aux animaux du noble Coran. Aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire du loup. Eh bien oui, ce soir, ça sera le loup. Quand je dis loup, on pense à un animal féroce et dangereux, au cauchemar d'un enfant ou même d'un adulte. Mais est-ce qu'il mérite vraiment sa réputation? Dans Sourate Youssef, l'une des plus belles, mais des plus belles sourates du Coran, Sayyidna Youssef, Joseph, raconte à son père un songe, un rêve, où il se voit entouré de 11 astres se prosternant devant lui. Quand il raconte ce songe à son père, ce dernier lui dit ne raconte pas ce rêve à tes frères, qui sont déjà très jaloux de toi. Effectivement, ses frères aînés pensaient à se débarrasser de lui. Ils pensaient que Sayyidna Youssef, Joseph, était chéri par leur père, avec son frère cadet, beaucoup plus qu'eux. Donc, ils ont décidé de se débarrasser de lui. Ils vont voir leur père pour lui demander l'autorisation de laisser Youssef sortir avec eux pour courir, pour jouer. Le père refuse, mais les frères finissent par le convaincre. Ils disent « Ne vous inquiétez pas, père, nous sommes quand même un groupe assez fort et nous pourrons défendre Joseph. » Effectivement, il part avec eux, mais malheureusement ne revient pas. Au départ, ils voulaient se débarrasser de lui, mais à la fin, ils vont le jeter dans un puits, se disant, bon, peut-être que quelques caravaniers passeraient pour le récupérer. En rentrant chez eux, là, le drame commence. Avec toute préméditation, ils vont raconter à leur père une histoire qui n'a jamais existé. Père, on est allé courir et on a oublié notre frère, Joseph, et le loup l'a mangé. Ils vont même sortir une chemise maculée de sang, lui disant « Voilà, c'est sa chemise. Ô pauvre Joseph, pauvre Sayyidna Youssef. » Et effectivement, on va accuser à tort le loup. Pendant des siècles et des siècles, spécialement au Moyen-Âge, en Europe, cette bête était considérée comme le diable des forêts, le Satan de la forêt noire. Tous les paysans se regroupaient pour aller faire la chasse au loup, en massacrer un maximum, croyant que c'était un danger pour leurs troupeaux, même pour leurs enfants. Il suffit de voir, d'écouter, de lire les contes de Grimm, et on imagine tout de suite à quel point cet animal était haï. Mais en réalité, tout comme dans l'histoire de Sayyidna Youssef, tout comme dans l'histoire de Joseph dans le Coran, les loups n'y sont pour rien. Ce sont des animaux qui essayent au contraire de se tenir à l'écart des êtres humains, d'être le plus loin possible d'eux. Ils veulent tout simplement vivre en paix. Vrai est-il, il y a eu quelques accidents, par-ci ou par-là, mais c'est rare. Ça reste toujours des exceptions. En général, le loup est un animal qui veut vivre en paix. Il suffit de voir ce qui est arrivé à Yellowstone
aux États-Unis pour comprendre que cet animal est un animal très important pour l'équilibre de la vie naturelle. Merci, au revoir et à la prochaine partie.